Salut et bienvenue dans cette troisième partie de ma formation offerte pour débuter sur Illustrator. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se servir de l'outil Plume et comment modifier des tracés, puisque c'est vraiment, les tracés c'est vraiment une base d'Illustrator également, donc c'est important de comprendre comment ça fonctionne, puisque tout ce que vous allez faire va être basé sur des tracés. Alors, je vais réinitialiser ici mes couleurs de fond et de contour, faites comme moi si ce n'est pas le cas. Si vous avez quelque chose ici, et je vais désactiver la couleur de fond et la couleur... Alors, je vais laisser un contour noir de 1 pixel, mais je pourrais le désactiver aussi. Pourquoi je désactive la couleur de fond? Parce que quand on va dessiner avec l'outil Plume, ça peut être contraignant d'avoir un fond. Alors, pour le moment, je le désactive et vous allez comprendre juste après pourquoi je désactive le fond. Alors, l'outil Plume, donc ça va nous permettre de faire des tracés. Donc, basiquement, si je fais un clic, je vais créer un point. Et donc, un tracé, c'est simplement voilà, une forme basée sur des points qui sont reliés par des segments. Donc, vous voyez, si je fais un autre point ici, hop là, comme ceci, et que je dessine plusieurs points, eh bien, je crée un tracé. Donc, ça nous permet de créer des formes. Donc, si je le boucle ici, donc je reviens sur le point de départ, je le boucle. Donc ensuite, une fois, si vous recliquez ailleurs, vous voyez, vous recommencez un tracé. Donc pour ne pas recommencer un tracé, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur V. Vous prenez l'outil ici sélection et comme ça, vous pouvez éditer le tracé que vous venez de créer. Donc là, une fois que vous avez bouclé votre tracé, enfin que vous l'avez terminé, vous pouvez lui mettre une couleur de fond, vous pouvez lui mettre une couleur de contour et finalement c'est un objet comme n'importe lequel des objets qu'on pourrait créer ici avec nos outils rectangles, ellipses, etc. Sauf que là, c'est une forme beaucoup plus personnalisée du coup. Donc, je vous ai dit de désactiver le fond parce que si je ne désactive pas le fond, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je fais un point, je fais un deuxième. Donc là, il y a juste le contour. Et dès que je fais un troisième point, vous voyez, j'ai mon triangle j'ai une couleur de fond qui apparaît. Mais le truc, c'est que si je détourne un objet, vous voyez, imaginons j'ai un objet en arrière-plan, du coup, je veux le détourer. Et j'ai un point qui est par là. Le problème, c'est que la couleur de fond, elle m'empêche de voir où se situe mon point, et du coup, je suis un peu à l'aveugle. Donc c'est pour ça que des fois, souvent même, j'aime bien désactiver la couleur de fond pour créer mon tracé, et je n'applique la couleur de fond qu'une fois que j'ai fini de créer mon tracé. Si j'en ai besoin, évidemment, de la couleur de fond. Donc pour le moment, je vais laisser la couleur de fond désactivée, et je vais remettre un ici en contour. C'est pareil, le contour, on ne serait pas obligé d'en mettre un, à la limite. On pourrait également le supprimer et puis créer un objet, vous voyez qu'il apparaît tel quel. Le seul truc, c'est qu'une fois que j'ai bouclé mon tracé et que je reprends l'outil sélection, je fais V, je le vois plus. Quand je passe la souris dessus, il réapparaît, mais le problème sinon, c'est que je le vois plus. Donc pour le moment, pour nos tests, je vais mettre un pixel, enfin un point d'épaisseur et on va supprimer cette forme. Donc là, pour le moment, ce que j'ai créé, en fait, donc comment fonctionne l'outil Plume, c'est que lorsque je crée des points, ce sont des points d'ancrage. Donc à chaque fois, il y a un point d'ancrage et tous les points sont reliés par des segments. Pour autant, là, vous voyez, à chaque fois, ça fait un angle, ça me crée un angle, en fait, à chaque fois que je crée un nouveau point. Mais je pourrais créer des points différents qui me permettent, en fait, de relier deux points non pas avec un segment qui est droit, mais courbé. Et pour ça, je vais faire un clic et je vais maintenir le clic. Et là, vous voyez, j'ai des poignées qui apparaissent et je peux donner une inflexion à mon point. Donc en fait, il y a deux types de points d'ancrage. Donc tout ça, alors je vais finir de boucler mon tracé, vous voyez, et je vais créer des formes comme ceci. Et je vous inviterai à faire pareil pour ressentir un peu comment ça fonctionne. Vous cliquez, vous maintenez le clic et je vais revenir ici au début. Je prends mon outil V et j'ai terminé ma sélection, enfin ma forme. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mon tracé donc, qui est ici. Et donc je vous disais, il y a plusieurs points d'ancrage sur mon tracé qui ont différents types. Là, je vais prendre ici, cette fois, mon outil sélection directe. Donc tout à l'heure, j'étais sur l'outil ici sélection. Alors c'est la différence entre l'outil sélection et sélection directe, c'est que sélection sélectionne des objets et sélection directe permet de sélectionner des points. Donc en fait, sélection directe, vous voyez, je clique ici sur le contour. Alors si je clique dedans, il ne se passe rien parce que je n'ai pas de couleur de fond. Il faut que je clique sur le contour. Je clique sur le contour et vous voyez, je déplace tout mon objet. Si je prends mon outil ici sélection directe, comme j'avais l'outil sélection qui était actif juste avant, j'ai tous les points normalement qui sont sélectionnés. Donc c'est pareil, si je clique comme ceci, je vais tout déplacer en même temps. Mais si je fais un clic ici, vous voyez que je désélectionne tout. Et là, je vais faire un clic juste sur ce point-là. Et maintenant, je déplace uniquement ce point.
Donc vous comprenez un peu ce que va nous permettre l'outil sélection directe. Ça va nous permettre tout simplement d'éditer des tracés puisque je peux modifier tous les points que j'ai créés. Donc ça, c'est très pratique. Et donc je vous disais, il y a deux types de points d'ancrage. Donc les points d'ancrage, donc tous les points ici, dès que vous voyez un petit carré comme ça, c'est un point d'ancrage. Donc il y a deux types de points d'ancrage. Les sommets, c'est ce qu'on a créé au début. On fait juste un point et vous voyez, on a un angle brut. Ou on a les points d'inflexion. Donc ça, c'est un point d'inflexion. Et à chaque fois, en fait, les points d'inflexion, on les reconnaît puisqu'il y a tout simplement une inflexion qui est créée autour. Et il y a toujours une tangente ici avec des poignées. Donc vous voyez, les poignées aussi, elles sont cliquables. Je peux, vous voyez, cliquer sur la poignée ici et la réduire, l'agrandir comme ceci. Je peux faire pareil de l'autre côté. Et ça va nous permettre de modifier tout simplement nos tracés. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là, je peux déplacer le point lui-même et je peux déplacer un petit peu la tangente. Donc vous voyez aussi ce qui se passe, c'est que à chaque fois lorsque j'ai créé un point, ici, la tangente fait la même taille des deux côtés. Mais je peux réduire d'un côté, et vous voyez, ça me donne un côté plus brutal, comme ceci, tandis que je peux l'agrandir comme ceci pour que... en fait, quand ça fait à peu près la même taille, ça me donne quelque chose d'à peu près arrondi. Alors par contre, ça dépend aussi d'où vient mon point. Mais vous voyez, là, j'ai quelque chose d'un peu plus arrondi, mais les deux morceaux de la tangente font à peu près la même taille. Donc, vous comprenez un peu comment ça réagit. De toute façon, le mieux, c'est de faire des tests par vous-même, d'utiliser l'objet, dessiner des formes au hasard, comme ça, au début, pour comprendre un peu comment ça va fonctionner. Donc, je vous ai dit, on peut sélectionner un point et puis le déplacer. On pourrait sélectionner également plusieurs points en même temps. Donc, pour ça, vous pouvez faire, vous voyez, une sélection comme ceci. J'ai sélectionné 2 points ici, et maintenant je peux déplacer les deux en même temps. Ou je pourrais par exemple faire un clic ici, j'en sélectionne un, je maintiens Shift enfoncé, je fais un clic, je maintiens Shift enfoncé, je fais un clic, et là je déplace les 3 points en même temps. Donc vous voyez un petit peu ce que ça peut permettre de faire. Donc là j'avais créé une forme assez basique comme ceci. Je peux également mon tracé encore le modifier. Je pourrais par exemple faire en sorte, vous voyez ici j'ai un point d'inflexion, mais admettons que je veuille le convertir en point en sommet. Et bien ce que je peux faire, c'est prendre ici mon outil point d'ancrage, et vous voyez si je fais un clic ici simplement, et en fait à chaque fois que je fais un clic sur un point d'inflexion, il me le convertit en sommet, comme ceci. Hop là. Donc vous voyez ici, pourquoi j'ai quand même une tangente, enfin pourquoi j'ai un arrondi, tout simplement parce que l'autre point est arrondi. Vous voyez, là j'ai quelque chose de parfaitement, ça me fait des sommets. Si je convertis celui-ci en sommet, j'ai bien un sommet ici. Donc évidemment, chaque point dépend de celui qui le relie. Vous voyez, ici j'ai un point d'ancrage, donc c'est normal que ici j'ai quelque chose d'arrondi. Après, si je veux, à l'inverse, vous voyez ce point-là, le convertir en... Alors, je vais même prendre celui-ci, admettons. Si je veux convertir celui-ci en point d'inflexion, donc convertir un sommet en point d'inflexion, je suis toujours sur le même outil, je fais un clic, et là, je maintiens le clic. Et pendant que je maintiens le clic, vous voyez, j'ai des poignées qui apparaissent et qui me permettent de convertir mon point. Si je ne suis pas content, je reclique et je le reconvertis en sommet. Je reclique et ça m'en fait un point d'inflexion. Faites attention parce que des fois, en fait, quand vous convertissez un point, alors est-ce que ça me le fait? En fait, des fois, vous êtes à l'envers et ça peut vous faire un nœud. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc faites attention et tirez bien des fois les poignées parce que des fois, vous allez faire un point comme ça, vous voulez une toute petite inflexion, vous en rendez pas compte et vous créez un nœud. Donc faites attention et des fois, c'est bien d'exagérer l'effet comme ça. Bon, là, je l'ai exagéré et ensuite, on le remet correctement. Parce que quand vous partez pas dans la bonne direction, alors ça, en fait, c'est parce que si je pars à gauche, ça me fait un point comme ça. Si je pars à droite, vous voyez, ça me fait un nœud. Donc faites attention des fois à la direction dans laquelle vous allez pour pas créer des nœuds si vous n'en voulez pas. Évidemment, si vous voulez faire exprès, là du coup, vous pourrez. Donc ça, c'est un outil très pratique. Il y a un raccourci pour y accéder plus rapidement. Souvent, moi, c'est un peu long d'aller là-dedans. Donc je prends l'outil plume. Et quand vous êtes sur l'outil plume, en fait, donc là, vous avez il faut que le tracé soit actif. Vous allez sur l'outil plume et vous maintenez la touche Alt enfoncée sur votre clavier. Et automatiquement, quand vous allez faire Alt-clic, eh bien, ça vous fait le raccourci, ça vous permet de convertir votre point. Donc ça, cet outil-là, on s'en sert assez souvent quand on veut modifier des tracés, donc c'est important de maîtriser ça. Ensuite, donc on a ajout de point d'ancrage ou suppression de point d'ancrage. Alors, ajout de point d'ancrage, ça va me permettre d'ajouter, hop là, un point. Et ensuite, je peux prendre l'outil ici, sélection directe, A par exemple, et puis
je peux le modifier, vous voyez. Donc là, par défaut, il m'a créé un point d'inflexion parce que tout simplement, j'avais un point d'inflexion ici. Si j'ai un endroit, alors ici, par exemple, si je crée un nouveau point, hop là, ici, il me crée bien un sommet. Donc, vous voyez que si je déplace ce point, ça me fait bien un sommet, tout simplement parce que j'avais un sommet entre les deux. Et après, du coup, si je veux tout simplement le modifier, je peux reprendre la plume, vous voyez, et je fais Alt-clic. Donc, avec l'outil ici, ajout de points d'ancrage, on peut ajouter des points sur un tracé tout simplement. Donc ça peut être bien si on veut des fois le modifier légèrement. Je peux également supprimer des points en utilisant l'outil suppression de points d'ancrage. Je clique ici. Et du coup, ça ne me supprime pas totalement, ça ne me supprime pas un point, comme si ça ne me fait pas un trou dans mon tracé. Hein. Ça comble le tracé, vous voyez. Je supprime le point et ça me boucle quand même le tracé. Comme ceci. Si je voulais supprimer un point dans un tracé, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne ici, donc je supprime un point et je fais un trou dans le tracé, hein, je précise bien. Je prends l'outil sélection directe, je sélectionne par exemple ce point et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Et là, vous voyez que j'ai un tracé maintenant qui n'est plus fermé. Pour autant, même si un tracé n'est pas fermé, on peut quand même lui appliquer une couleur de fond, vous voyez. Simplement, c'est juste que ici, ça m'indique qu'il n'est pas fermé. Il le boucle au plus court avec un trait comme ceci, mais il n'est pas fermé. Si on veut reprendre un tracé qui n'est pas fermé, des fois ça arrive parce qu'en fait, les tracés, on n'est pas obligé de les fermer. Si vous voulez faire par exemple un détourage d'un dessin ou vous voulez faire plusieurs éléments, vous n'êtes pas obligé de le fermer. Donc vous reprenez tout simplement l'outil plume. Il faut donc que votre tracé soit actif, donc qu'il soit sélectionné. Vous prenez l'outil plume, je vais cliquer ici sur point d'ancrage, et vous voyez, je peux maintenant poursuivre le tracé depuis le point d'ancrage sur lequel j'ai cliqué. Donc il faut que ce soit un point d'ancrage évidemment qui soit en bout de tracé. J'aurais pu me mettre sur celui-ci, point d'ancrage, et puis poursuivre à partir de celui-ci, et je boucle comme ceci. Je reviens simplement sur ajout de point d'ancrage et suppression. La plupart du temps, c'est pareil, je ne clique pas ici. En fait, avec l'outil plume, on peut avoir tous les raccourcis des trois sous-outils. En fait, je vais sur outil plume. Donc, comme je l'ai dit, il faut que le tracé soit sélectionné. Je prends l'outil plume. Si je clique, vous voyez, sur un point d'ancrage avec l'outil plume, en fait, tout simplement, comme le tracé est actif, il m'indique que je peux le supprimer. J'ai un petit moins qui apparaît, je clique et je le supprime. Là, si je suis sur mon tracé, j'ai un petit plus qui apparaît. Eh bien ça me dit que je peux créer un tracé. Et puis tout simplement, donc comme je vous l'ai dit, si je fais Alt-clic, donc je maintiens Alt, j'ai le curseur qui change comme ceci, je fais Alt-clic sur un point et je peux convertir le point comme ceci. Donc voilà, c'était toutes les manipulations, je crois, qu'il y a à connaître pour bien savoir maîtriser les tracés. Alors, je vais supprimer voilà, ce tracé. Donc simplement aussi, donc, vous voyez, si je veux faire des tracés, par exemple, admettons que je veuille faire 3 bandes. Je fais un clic comme ceci, et là, vous voyez, si je fais un nouveau point, ça continue mon tracé. Admettons que je veuille recommencer d'ici et commencer un nouveau trait. Ce que je peux faire, c'est appuyer par exemple sur commande. Le fait d'appuyer sur commande, c'est un raccourci qui me permet d'atteindre la sélection directe. Donc vous voyez, je peux même déplacer un point, hop là, et j'ai toujours l'outil plume qui est actif pour autant. Donc ça peut être pratique, mais je peux faire du coup commande, un clic, ça me désélectionne mon tracé et je recommence ici. Voilà, commande, clic, et je peux faire plusieurs traits comme ceci. Donc ça peut être utile pour faire tout simplement du dessin. Donc c'est très pratique également. Alors je vais tout sélectionner ici. Donc pour, entre guillemets, les raccourcis sur la plume, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice si vous avez du mal à faire des tracés avec la plume. Pour vous entraîner, je vous invite à détourer des formes. Donc vous pouvez prendre les images que vous voulez. Vous pouvez prendre des dessins, par exemple un personnage de BD, quelque chose comme ça, et vous essayez de dessiner tout son contour en retirant par exemple la couleur de fond et en mettant simplement un point de contour en noir. Moi, je vais incruster cette image que j'ai prise, je vous la mettrai à disposition. Donc pour la faire glisser, je la sélectionne et je la fais glisser dans mon document. Sinon, vous pouvez passer par fichier importer et vous importerez une image dans votre document. Donc là, mon image, elle est clairement beaucoup trop grande par rapport à mon document, donc je vais la réduire. Je vais cliquer ici. Alors vous voyez que je la réduis, je la déforme si je fais comme ça. Donc il faut que je maintienne Shift enfoncé pour la réduire, et je vais maintenir Alt, comme ça je la réduis depuis le centre, et je vais la réduire voilà, comme ceci. Donc là mon image, je vais la placer à peu près ici.
Je vais aller dans mon panneau calque, donc là je vais me servir des calques, voilà. Donc on voit que sur mon calque 1 j'ai qu'un seul élément. Ce que je vais faire c'est que mon image est un peu opaque, donc je vais aller ici dans opacité et je vais réduire son opacité par exemple à 30%. Voilà, je pourrais même mettre un peu moins, admettons que je mette 20%. Ce qu'il faut c'est que je vois simplement la forme des doigts puisque c'est ce que je vais détourer. Donc ici je le fais parce que je ne veux pas être gêné. Donc je sélectionne ensuite, donc je place mon image ici. Et je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour verrouiller mon calque, comme ça je ne peux plus cliquer dessus par erreur et je vais créer un nouveau calque par-dessus. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma plume ici et je vais faire un détourage de cette main. Donc comment je vais faire? Eh bien, alors je vais cliquer ici, vous voyez. Donc là on a un trait assez épais et je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est très bien pour vous exercer. Et je vais faire, voilà. Donc vous pouvez vous dire que vous ne sortez pas par exemple de la zone blanche par exemple. Alors ici, je vais suivre le mieux possible ma forme. Donc vous voyez, je crée que des points d'inflexion puisqu'il faut que je conserve des arrondis. Voilà. Comme ceci. Bon, je le fais rapidement. Souvent en fait, je fais cette étape assez vite. Et je vais réaméliorer derrière. Alors, en modifiant tout simplement le tracé. Toc. Et toc. Donc là, vous voyez, on arrive au bout du tracé. J'appuie sur commande, clic. Et je vais recommencer. Alors, par exemple, je vais faire cette partie-là. Donc, vous voyez comment moi je place mes points, mais vous pourrez tout à fait les placer autrement. Hop là, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Ici, alors, je vais faire commande-clic. Là, je vais reprendre, vous voyez, je clique sur mon tracé et je vais reprendre directement depuis le tracé, comme ceci. Voilà. Donc je le fais très vite. Vous voyez, tous les points que je crée sont des points d'inflexion ici. Il n'y a pas besoin de mettre de sommet. Des fois, il faut alterner sommet et point d'inflexion, mais là, c'est pas très nécessaire. Bon, là, je vais... Alors, on pourrait dessiner une petite vague. Ça fait une sorte de petite vague comme ceci. Là, ça me ferait quelque chose comme ça, je pense. Alors, je le fais assez rapidement. On va voir que mes traits seront peut-être un peu grossiers parfois. Bon, là, vous voyez, des fois, on n'est pas toujours obligé de suivre le dessin pile comme on le souhaite, surtout quand on fait de l'illustration. Hein. C'est pas comme quand on fait du détourage sur Photoshop où là, il faut être très précis pour pas qu'il y ait un élément qui dépasse. Là, on peut se permettre d'être un peu plus vague, d'être un peu plus relâché sur ce qu'on fait. Mais derrière, il va falloir par contre qu'on améliore nos tracés pour éviter d'avoir des choses un peu bizarres. Alors je vais vous montrer ça. Je veux simplement boucler ça. Voilà, là je vais recliquer et là je vais recliquer. Parfait. Donc là vous voyez, finalement j'ai détouré la main, enfin toutes les parties en blanc. Et je vais retourner dans mon panneau calque. Je vais masquer mon calque 1, j'en ai plus besoin. Et là, vous voyez, j'ai ma main qui apparaît. Donc, ce que je peux faire, déjà pour commencer, c'est prendre ici mon contour et puis je peux l'épaissir. Alors, si vous l'épaississez, attention, parce que vous voyez ici, j'ai cliqué sur le... J'ai relié mes deux tracés. Si je continue de tout épaissir, il se peut, alors non, ça ne me le fait pas ici, mais il se peut des fois que votre tracé dépasse et que ça vous fasse un bout qui dépasse, donc attention à ça. Ici, bon, j'ai un petit peu trop exagéré, je vais mettre, admettons, 8 d'épaisseur. Je pourrais, pour avoir quelque chose de plus esthétique, aller sur mon contour, donc je sélectionne tout, vous voyez, comme ceci, pour que tous les effets que je vais appliquer sur le contour soient appliqués. Et je vais cliquer, par exemple, ici, sur aspect. Vous voyez, ça me permet d'avoir, au lieu d'avoir des bords qui étaient il y a un instant parfaitement carrés sur le bout, et bien maintenant j'ai des bords arrondis. Donc ça peut être un peu plus sympa. Ici, alors j'ai pas le cas, mais si j'avais des sommets, j'aurais pu les arrondir, mais c'est pas le cas ici.
Et ce que je peux faire ensuite, c'est prendre du coup mon outil sélection directe et des fois remodifier un petit peu mes points. Vous voyez ici, je trouve peut-être que cette forme elle est un peu bizarre, donc je peux la remodifier comme ceci. Ici, peut-être que ma forme, pareil, je la trouve un peu étrange, donc je peux la remodifier, faire quelque chose plus comme ça. Donc vous comprenez un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Là ici, j'ai plutôt des arrondis plutôt pas mal. Là ici, par exemple, je suis peut-être un peu trop brut, je trouve, donc je peux déplacer un peu mon point. Je quitte un peu. Vous voyez là, par exemple, je pourrais me dire, bon, bah finalement, j'ai envie de le relier à ça, donc je le déplace. Grâce au magnétisme, il me trouve automatiquement. Vous voyez, j'ai le magnétisme activé. Hop là, il me trouve le point, donc je le mets pile au même endroit, ça fonctionne très bien. Le pouce, par exemple, c'est pareil. Là, je pourrais me dire, bah, je veux le relier complètement. Hop là. Et faire quelque chose comme ça. Je pourrais me dire, bah, ces 2 points même, est-ce que j'ai pas plutôt envie de les mettre également ici, que tout converge ici? Qu'est-ce que ça me donne? Non, ça fait quelque chose de bizarre, donc je fais commande Z pour annuler. Je trouve que c'était mieux aussi de laisser un petit espace ici, je trouve que ça fonctionne un peu mieux. Ici par contre, je pourrais peut-être mettre quelque chose comme ça. Donc vous voyez un petit peu ce que l'on peut faire. Ici la forme là elle est bizarre. Je pourrais me dire par exemple ici ce que je fais c'est que je supprime par exemple ce point là, je garde juste celui-ci et je l'étends. Celui-ci pareil et celui-ci. Donc vous voyez ça me crée une vague. Si j'ai un point, vous voyez j'ai une tangente qui est en dessous, une tangente qui est au-dessus du trait, ça me crée une vague. Si je veux avoir quelque chose de plus arrondi, il faut que les deux soient en dessous comme ceci. Voilà, donc vous comprenez maintenant un peu ce qu'on peut faire. Je vous invite à essayer de redétourer cette image. Alors là par exemple ça me fait quelque chose comme ça, c'est peut-être pas trop propre, je préfère arrondir, voilà. Donc vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Je vous invite donc à redétourer cette main et à faire l'exercice pour obtenir une main comme celle-ci. C'est vraiment pas mal pour apprendre. Donc là on a une main qui est vectorisée en plus, donc ce qui est bien maintenant c'est qu'on peut l'agrandir autant qu'on veut, on ne perdra pas de qualité. Vous voyez, je peux zoomer dedans autant que je veux, je perdrai jamais de qualité. Alors c'est la différence si je mets l'aperçu en pixels. Vous voyez maintenant, vous voyez l'aperçu en pixels, ce que ça fait? Ça me fait que si je zoome vraiment dans mon document, là je suis à 300%, là je suis à 100%, donc l'image est... Ah non, on voit quand même un effet de pixelisation à 100%. Et si je zoome dedans, on voit l'effet pixelisé. Donc ça c'est ce qui apparaîtrait sur Photoshop. Donc je vais décocher l'aperçu en pixels. Et là, vous voyez, ça me fait un aperçu vectorisé. Et là, maintenant, je peux zoomer dedans autant que je veux. Vous voyez, je suis à 1800%. Et ça me fait toujours quelque chose de très net. Ah oui, je vais finir par une dernière chose. Dans Affichage, vous pouvez mettre Tracé, ou faire le raccourci clavier commande Y. Et si vous faites ça, vous voyez uniquement les traits de vos compositions. Et ça peut être pratique parce que imaginez que vous avez plein de formes qui se chevauchent. Des fois, il y en a une qui peut être masquée par une autre, vous la retrouvez plus. Donc des fois, ça peut être bien d'afficher tout simplement les tracés. Donc pour réafficher avec les couleurs, vous appuyez sur Aperçu et ça vous remet votre aperçu avec vos couleurs de fond et vos contours. Mais des fois, passer en mode tracé, ça peut être intéressant pour être sûr qu'on n'a pas oublié quelque chose derrière un élément ou ce genre de choses. Donc voilà, et cette vidéo s'achève ici. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur Illustrator. Et si vous voulez continuer tout simplement de vous former sur Illustrator, j'ai des vidéos sur YouTube et j'ai des formations également là-dessus. Donc je vous inviterai tout simplement à aller regarder un peu ce que j'ai fait pour faire d'autres choses et faire des créations peut-être plus précises, plus poussées tout simplement sur Illustrator. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.